le 20 juin, donc, qui est célébré sur le plan mondial la journée des réfugiés. Il faudra peut-être rappeler que c'est une journée qui a été consacrée depuis 1914. 1914, ça fait 114 ans aujourd'hui que le statut de réfugié est célébré dans le monde. Aux Nations Unies, c'est une journée consacrée. Donc jusqu'en 2001, justement, elle était célébrée de façon un peu soft, un peu légèrement. Donc, comme vous le savez, ça c'est le nouveau siège de la RADDHO. La RADDHO est là depuis le mois de juillet 2017 et qui accueille donc cette journée, qui accueille donc ses autres amis, ses autres sœurs associations, que sont la Ligue sénégalaise des droits humains, où j'ai l'honneur d'être le secrétaire général, Alassane Seck, je m'appelle Alassane Seck. Nous avons ici à droite le président de ADA. ADA, c'est l'association Action pour les droits humains et l'amitié. Une jeune association qui n'est pas jeune, elle est là depuis 2007, mais elle était assez timorée, je crois, un peu moins brillante que ses autres sœurs, mais qui est là aujourd'hui, ADA, avec Ada Mambeng. Ensuite, il y a IRI avec Baldé, qui depuis plus de 20 ans travaille pour les réfugiés. IRI, donc, est une International Refugee Rights Initiative. Ensuite, il y a Waripnet, qui est un réseau West African Network, Refugee Network. Donc, c'est une ONG où travaille Baldé et l'actuel secrétaire général intérim de la RADDHO, Nias. Donc, voilà, RADDHO, Ligue sénégalaise des droits humains, Waripnet, ADA et IRI. Qui sont ces 5 associations. Vous avez le document après, qui donc organisent aujourd'hui ensemble cette journée, que nous voulons assez modérée, assez... En quoi l'initiative est bonne pour que les gens n'oublient pas que chacun de nous, chaque personne peut demain être réfugié pour 1000 raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. En quoi, c'est pour vous dire que c'est une journée qui est importante. Ça fait 114 ans qu'elle existe, depuis 1914. Ensuite, ça s'est mis un peu en berne. Jusqu'en 2001, c'est les Nations Unies qui l'ont pris maintenant comme journée mondiale. Conférence de presse, célébration de la journée internationale des réfugiés. À l'occasion de la journée mondiale des réfugiés, organisée le 20 juin, les 5 organisations renouvellent leur engagement pour la promotion et la protection des droits des demandeurs d'asile et des réfugiés. Elles désireraient attirer l'attention des autorités et de l'opinion publique nationale et internationale sur la situation des réfugiés et demandeurs d'asile vivant au Sénégal. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, 14 725 réfugiés et 3 313 demandeurs d'asile de différentes nationalités qui sont originaires de la Mauritanie, Côte d'Ivoire, Gambie, Centrafrique, Guinée, Libéria, Mali, République démocratique du Congo, Rwanda, Soudan, etc. ont été enregistrés au Sénégal en 2017. Beaucoup de réfugiés choisissent le Sénégal en raison de la stabilité politique. Toutefois, les demandeurs d'asile et les réfugiés font face à d'énormes difficultés, notamment par rapport à la procédure d'asile. Il faut également noter l'existence de réfugiés sénégalais dans d'autres pays de la sous-région, comme la Gambie, 7470, et la Guinée-Bissau, 8500. Le réfugié est une personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays. En vertu de la Convention de Genève de 1951, dont le Sénégal est signataire. Le Sénégal est partie de la Convention de l'OIA de 1951, dont le 1969, autant pour moi, régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique. Il a également adopté le décret 68-27 du 24 juillet 1968, modifiant par la loi 75-109 du 20 décembre 1975, portant la création de la Commission nationale d'éligibilité au statut des réfugiés,
qui est l'organe gouvernemental qui détermine l'asile. Parmi les droits des réfugiés, un des droits les plus essentiels, c'est le droit d'entrer et de bénéficier de l'asile. C'est ce qui pose même le principe de non-refoulement. Si un demandeur d'asile vient à la frontière, aucun État n'a le droit de refouler cette personne sans avoir étudié sa demande. Donc c'est une obligation pour l'État de recevoir la personne, de la laisser entrer et d'étudier sa demande, même si après on peut motiver le refus. Donc ça, c'est le principe de non-refoulement. On ne doit pas refouler une personne qui vient demander l'asile. Il y a également le droit à l'assistance. C'est comme toutes les autres personnes. On a droit à la vie, tous les droits qui sont reconnus aux citoyens, en général, sont reconnus aux réfugiés ou bien aux étrangers qui vivent parmi nous. C'est le droit à la vie, le droit à la santé, le droit à l'éducation, etc. Ce sont tous ces droits qui sont reconnus également, qui sont condensés dans ce qu'on appelle la Convention internationale sur les droits des réfugiés et même la Convention de l'Union africaine sur les réfugiés. Maintenant, il y a des devoirs. Et les devoirs, ce sont les devoirs également de préserver la paix et la sécurité dans l'état d'accueil. Un réfugié, il n'a pas le droit aussi de semer le trouble, de discrédit ou bien de faire de telle sorte qu'il y ait des tensions entre les États. Donc, il a le devoir de préserver la paix, la sérénité et la concorde qui existe entre les États. Et d'après l'article 3 même de la Convention de l'OIA, un réfugié n'a pas le droit de mener des activités subversives, comme on a dit, c'est un peu vague, mais activités subversives, bon, souvent on peut l'utiliser autrement pour dire oui, le réfugié n'a pas le droit de faire la politique, c'est pas ça. Activités subversives, c'est des activités qui tendent à semer les troubles et le discrédit et effectivement troubler la paix dans le pays d'accueil. Ça, c'est le droit de manière résumée. C'est ça, et maintenant les autres devoirs, c'est également les devoirs que tous les autres citoyens ont envers un État.